Mes chers amis, bonjour Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était vu, donc j'avais envie de vous faire cette petite vidéo très très courte d'introduction, pour vous souhaiter par avance un très très beau mois de juin. Je vous retrouve donc pour vos guidances de ce mois de juin. Je tiens d'ores et déjà à vous préciser deux choses. La première chose, c'est que je continue mes consultations au cabinet bien évidemment, et à distance. Donc, le cabinet de Rochefort a ouvert. Bon nombre ont été à me contacter pour me dire où est votre cabinet. Donc, je suis sur Rochefort-sur-Mer dans le 17. Si vous souhaitez me consulter, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo et sur mon site qui apparaît sur l'écran. Et puis, dernière chose, pour ce qui est de vos guidances de cet été, donc ce sera un tirage bimensuel. Vous aurez juillet et août en même temps. Et puis, au mois d'août, je vous ferai une guidance un petit peu surprise. Voilà, je ne vous en dis pas trop. Donc, je vous souhaite un très très beau mois de juin. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore pour votre présence. N'hésitez pas à vous abonner. Plus on est nombreux, plus ça donne du baume à l'âme, comme je dis. Et ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir partager avec vous. Je vous remercie aussi pour votre confiance et votre intérêt. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Sandra Dania, mes chers amis Gémeaux. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de juin 2022. Donc j'espère que tout se passe au mieux pour vous. Quelques petites informations très rapides avant de commencer cette guidance et d'effectuer votre tirage. Sachez que sur ce mois de mai, puisqu'à l'heure où je vais poster cette vidéo, ça n'est pas encore d'actualité, mais ça va arriver, j'effectue un grand jeu concours uniquement via ma page Instagram à l'occasion des 1 an de la sortie de mon livre Reconnexion, donc mon guide d'éveil qui contient des messages de l'univers. Et donc à cet effet, il y a un grand jeu concours avec plusieurs partenaires. Donc je vous invite à vous diriger sur ma page Instagram, à me rejoindre si vous souhaitez participer à ce concours. N'hésitez pas, ce sera un grand plaisir. Donc ça, c'était la première chose. La seconde chose, concernant les oracles qui sont présentés dans le cadre de cette vidéo, ou si vous souhaitez me consulter, donc soit à distance par téléphone ou visio, selon si vous habitez en France ou à l'étranger, et ou au cabinet, à mon cabinet de Rochefort-sur-Mer en Charente-Maritime, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo et vous pouvez retrouver toutes les informations et les renseignements via mon site. Voilà. Alors, nous allons découvrir votre guidance. C'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Cela vaut pour les signes solaires Gémeaux, lunaires Gémeaux et ascendant Gémeaux. Je vous invite aussi, bien évidemment par ailleurs, à regarder cette vidéo plusieurs fois, quelques timings d'intervalle, parce qu'il y a souvent des informations que l'on loupe lorsqu'on regarde une seule fois une vidéo, et quand on y revient, parfois ça prend tout son sens. Et puis, vous disposez aussi de votre vidéo pour votre ascendant s'il n'est pas le même, ou pour votre signe lunaire s'il n'est pas le même non plus. Donc, nous allons commencer avec la vibration de votre mois. Et on va découvrir ensemble, bien évidemment, toutes les cartes. Avec l'oracle du Tao, nous sommes sur la carte 22. Bon, écoutez, ça commence plutôt bien. Alors la carte 22, elle fait référence à cette notion de savourer tout ce qui s'ouvre, tout ce qui s'offre, tout ce qui se présente à notre vie, à notre chemin. C'est une période assez sympathique, assez fluide et assez douce qui nous est présentée. C'est une période à travers laquelle vous allez pouvoir faciliter tous vos échanges. La communication pourrait être aisée ici, si vous aviez quelques blocages, la communication pourrait se voir réouvrir, être beaucoup plus fluide, beaucoup plus sympathique, peut-être mieux se faire comprendre aussi. C'est aussi une période, avec la carte de la grâce, on nous parle de méditation. De méditation pour mieux comprendre ce qu'il se passe au fond de nous et pour mieux rayonner de l'expression du soi. Et puis pour finir, je dirais aussi que cette carte nous invite à revenir à la notion du moment présent. Parce qu'il faut comprendre que dans chaque moment présent, c'est une invitation à pouvoir enfanter tout devenir possible. On parle souvent, on fait souvent, on donne souvent le rapport entre le karma et la destinée, on mélange un peu tout. Le karma, ce sont les bagages avec lesquels nous revenons. La destinée, c'est ce qu'on enfante à chaque instant.
Donc, j'ai un petit peu de mal, moi, personnellement, et du fait quand même de pratiquer cette belle vocation depuis quelques décennies maintenant, je milite foncièrement pour et contre cette idée qui nous dit, ah, notre petite bougie s'est arrêtée, qui nous dit que tout est écrit et que rien ne peut être changé. C'est absolument faux. Sinon, on ne détiendrait pas le libre arbitre. Effectivement, il y a des grands rendez-vous dans la vie qui semblent être prononcés si tant est que vous croyez à la notion de réincarnation, d'accord? Ou la notion du plan karmique, etc. Mais pour autant, à chaque instant, vous pouvez décider d'aller plus ou moins vite, vous pouvez décider d'emprunter plusieurs directions pour vous amener, je dirais, à cette finalité que vous aviez ou que vous auriez décidé en termes d'évolution pour cette vie ou en termes d'épuration par rapport à votre karma. Voilà, ça c'est une explication qui, je pense, a du sens. Donc, prenons demi-mesure, n'oublions pas que c'est à chaque instant que nous enfantons un futur potentiel. D'ailleurs, je vous invite à lire un livre qui s'appelle La route du temps de Philippe Guillemant et qui explique très très bien ce genre de configuration. Bon, et bien voilà, donc on commence avec une très belle énergie, mes amis Gémeaux. Donc on va voir la suite avec le tarot, pardon, l'oracle, je vais y arriver, le tarot est ici, l'oracle des rêves enchantés du Lenormand. Alors, qu'est-ce qui va se manifester et vers quoi on va tendre? La carte 22, on y revient, 2 fois 22. Je dis ça, je dis rien, mais je pense qu'il serait intéressant pour vous d'aller voir en numérologie ou en symbolique sacrée, parce que le numéro 22, c'est comme le numéro 11. Au niveau des chiffres, c'est non dissociable, si vous voulez, on va le dire comme ça. Donc allez voir la symbolique du numéro 22. La carte 7, d'accord. Et la carte 5, bah super, hein. Génialissime. La carte 22, c'est une carte qui nous invite à faire un choix, qui nous dit qu'on est prêt à pouvoir déverrouiller une situation, prendre une décision. On est apte à prendre cette décision. Qui plus est, cette décision, entre la 22 et la 5, nous avons la 7. Cette décision pour nous permettre de sortir de ce qui nous préoccupe ou pour nous permettre de pouvoir transiter, dépasser, finalement, on va dire comme ça, migrer une problématique ou cette préoccupation en elle-même. Donc, pour revenir à cette carte 22, c'est peut-être aussi de vous dire, accueille ce qui est comme ça doit, et non pas comme ça t'arrange ou comme tu voudrais, parce que vous savez bien que parfois on est très entêté, et qu'on s'imagine que ce que l'on pense ou ce que l'on veut, c'est absolument ça. Mais oui, c'est peut-être ça, mais c'est peut-être pas la bonne façon, ou la bonne direction, ou le bon positionnement. Et ici, c'est de nous dire, ok, il y a un choix à faire par rapport à un questionnement, peut-être par rapport à une situation, par rapport à une personne, selon pour quelle raison vous regardez cette vidéo. Et ici, vraiment, ce que ça nous indique, en plus, on tend à aller dans la direction de la carte 5, donc alignement, guérison, pour pouvoir dépasser cet obstacle, quel qu'il soit, ou pourquoi pas c'est votre préoccupation, eh bien, c'est d'occasionner un choix, d'accord? De faire ce choix, de se dire que il est important, on ne peut pas toujours rester entre deux, on ne peut pas toujours attendre que le manifeste ou le satori de la vie nous montre le chemin, c'est à nous d'enclencher pour que le reste s'enclenche. Donc ici, n'oublions pas que la carte 22, c'est aussi la carte qui représente la méditation, c'est une invitation à revenir à soi pour mieux enfanter ce que l'on doit. Peut-être, puisque la carte 22 nous représente aussi la communication, eh bien c'est de faire un choix de communiquer pour libérer une situation, s'y confronter, oser dire, oser parler, oser communiquer pour pouvoir tendre à atteindre cette carte 5, libérer la situation, dépasser l'obstacle et puis eh bien, au demeurant aligner ce que nécessaire. Donc ici, on a quand même un très très bel élan qui vient se positionner et qui nous amène en fait à pouvoir comprendre que en adoptant une prise de position, en adoptant cette décision, nous allons dépasser ce qui peut ou ce qui pourrait nous freiner, puisque c'est bien pour le mois de juin, ça pourrait arriver entre la période où vous allez regarder cette vidéo et la fin juin, mais il y a une décision à prendre, d'accord? Et une décision de sens. Pour aller où? Et vers quoi? La carte 35, bien. La carte 44, eh bien oui, forcément, c'est de sens. Hein. Et la carte 39. Alors la carte 35, c'est vraiment une carte qui nous explique ici qu'en opérant ce choix,
en débloquant donc de nous-mêmes cette situation, d'accord, on arrive à restabiliser indéniablement la configuration. On arrive à ancrer ce que l'on souhaite. On arrive à atteindre ce que nous désirons. Avec la carte 44 à côté de la carte 39, la carte 44 est isolée, mais on ne peut jamais prendre une carte isolée, ça n'a aucun sens. C'est de nous expliquer qu'il est temps de s'axer vers une examination d'une situation. Mais ici, vu comme elle est couplée, cette carte est positionnée, eh bien, ça va nous donner aussi l'information que grâce à cette stabilité, on va pouvoir rediriger ce que l'on souhaite. On va pouvoir reprendre un itinéraire. En fait, c'est cela que c'est en train de nous dire. On va pouvoir, eh bien oui, réexaminer peut-être notre prise de position, réexaminer la suite du chemin, d'accord? La refaçonner, on va le dire un petit peu comme cela. Refaçonner le chemin, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir en fait atteindre cette carte 39. Donc c'est bien d'une part aller vers le facteur chance et le déclencher, mais une fois de plus, ça ne se fait pas par miracle, hein. Il ne faut pas attendre que les choses se fassent de l'extérieur et que ça vienne de l'autre ou de l'univers et qu'il y ait de la magie dans l'air. Le magicien, c'est vous. Et donc à partir de là, hop, on restabilise la situation, on peut lui donner une nouvelle direction et on peut permettre aussi, grâce à cette nouvelle direction, de déclencher en quelque sorte, je vais le dire comme ça, des chances et des opportunités. Alors ces cartes-ci peuvent nous dire que c'est le moment, à partir du moment où on a pris un engagement, c'est un facteur risque de prendre une décision, toujours. On ne sait jamais vers quoi la décision va tendre. Mais je le dis et je le répète, parce que j'ai rien inventé, une décision, lorsqu'elle se prend en conscience et avec le cœur, elle ne nous amènera rarement, je ne vais pas dire jamais, je ne suis pas Dieu, mais elle ne nous amènera rarement à une configuration d'échec. Ce qui nous amène à une configuration d'échec, façon de parler, parce que l'échec pour moi n'existe pas, c'est que des passages d'apprentissage, mais ce qui nous amène à une configuration qui ne serait pas forcément celle de la réussite attendue, c'est parce que ici le choix a été fait soit dans le contrôle, soit dans l'ego, soit dans la résistance, simplement. Donc ici, alors je vais vous donner un exemple, parce que j'en ai parlé avec une très très bonne cliente à moi que je salue, que j'embrasse, de Biarritz, elle se reconnaîtra. Et on parlait d'une maison. Ma cliente en particulier m'expliquait, elle est Gémeaux, c'est pour ça que je vous parle de cela, mes Gémeaux. Elle m'expliquait il y a peu de temps, elle était sur une maison, elle ne savait pas trop, cette maison, elle n'avait pas de coup de cœur pour la maison en elle-même, mais elle avait un coup de cœur pour l'environnement. Elle ne savait pas si la maison était bonne pour elle, etc., etc. Bon, il s'avère que cette maison, elle est ressortie quand même pas du tout de façon négative dans son tirage, et donc à cet effet, il y avait de fortes probabilités que la proposition qu'elle eût faite à cette maison aboutisse. Bon, une semaine après, elle me rappelle, et ça a été le cas. Une semaine après ou 10 jours après, effectivement, ça a été le cas, la maison a abouti, l'offre a abouti, pardon. Ok, mais c'est ce que je lui ai expliqué en amont. Si la maison n'avait pas abouti, comme d'autres qu'elle avait visitées, puisque ça fait un petit moment qu'elle cherche, et on sait bien qu'il y a certains secteurs qui sont plus engorgés que d'autres, eh bien, il y a des fois, elle m'a contactée en me disant « Ouais, j'ai vu 1 ou 2 maisons en un an, peut-être elle en a vu 3, 4 qui lui plaisaient, et ces 1, 2 ou 3 maisons passées, eh bien, ça a toujours bloqué. » Et ça ressortait dans son tirage, c'était pas le moment. Et une fois, elle a été très déçue, mais elle s'est aperçue aussi qu'il y avait eu des problèmes sur cette maison. Il y avait eu un problème d'eau, je crois, à l'époque, ou quelque chose qui était ressorti de pas très bon. Eh bien, vous voyez, ça reflète complètement la situation ici. C'est-à-dire, ok, j'ai une direction à prendre, un choix à faire. Est-ce que je le fais avec le cœur, est-ce que je le fais avec le mental? Mais finalement, si je lâche mon mental et que je vois comment ça vibre, je reprends cette maison, elle est à un bon endroit, elle est super pour le travail, elle est dans un environnement sain, elle est à proximité de tout ce qu'il faut, elle n'est pas loin de la ville, elle ne coûte pas de frais. Bon, est-ce que là, le choix ne doit pas être fait? Mais à partir de là, quand le choix va être fait, hop, on switch. Et qu'est-ce qu'on va déclencher à travers ce que l'on aura décidé? Vous voyez, donc c'est un exemple, mais je le trouve intéressant cet exemple, d'autant que cette personne est vraiment une vraie Gémeaux. Pardon, c'est pas une cuspide, hein, c'est bien une Gémeaux. Donc, à partir de là, eh bien, on enfante aussi plein de futurs potentiels à travers une seule décision.
Donc voilà pourquoi je vous donne cet exemple, parce que c'est important de comprendre qu'il y a toujours des choix à faire, parce que ça s'appelle la vie. La vie, elle n'est pas faite. Alors on peut rester dans un état passif, en mode baba cool, et pourquoi pas. Et moi je dis que ça a du fun aussi, et de vivre en van, et voilà, j'en passe et des meilleurs, et je trouve ça génial, hein. Mais il arrive un moment, de toute façon, même ceux qui vivent en van, en mode baba cool, et qui se posent pas de questions, auront des choix à faire, vous voyez. Donc l'idée est un peu là. Voilà, allez, on continue. Avec les tarots, nous avons, super, le 3 de denier ou de pentacle selon votre approche du tarot. Alors, le 3 de denier, c'est une carte qui vient nous parler. Alors, c'est intéressant parce que soit ce que vous allez décider ou ce que vous seriez à même de décider peut être en lien avec une collaboration ou un duo. Mais ça va nous permettre de toute façon de redynamiser. Vous voyez ici le facteur chance, réouvrir des portes qui étaient peut-être fermées jusqu'à présent, redynamiser en fait une situation ou un chemin d'évolution, mais aussi ici le chemin des bâtisseurs, construire l'avenir. Nous avons derrière le 10 de coupe. Bah, dis donc mes amis Gémeaux, c'est plutôt top, hein. À s'accomplir, mais pas que dans l'instant T. Vous voyez, l'instant présent est important pour enfanter chaque avenir, mais ici, c'est parce que j'ai pris cette décision, que j'ai compris le sens et la direction et l'implication que j'ai dans ma co-création, en fait, d'avenir, hein, de destinée, et bien ici, avec le 10, je vais pouvoir envisager le long terme et un bonheur ou une prospérité sur le long terme, dans une notion vraiment de placer cela dans la notion de me ressentir dans l'accomplissement. C'est pas rien, hein. C'est pas mal, hein. Ouh, on a les amoureux, les amants, et pour ce jeu. Et la reine de coupe. Eh bien, alors, pardon, j'ai toujours mes allergies, je suis désolée, hein, si je tousse un peu en ce moment, au mois de mai, on est gavé d'allergies, et surtout en Charente-Maritime. Alors, les amoureux, alors là, attention, hein, c'est comme le petit cœur qui est ici. Les amoureux, soit on fait référence vraiment à une réunification avec soi-même, on se met en accord avec soi, on va dans le sens de la confiance, on est bien, et on est effectivement, ça ne fait que confirmer qu'un avenir prometteur est en chemin, et que là, on va pouvoir se féliciter d'avoir osé prendre les rênes de notre vie en main, d'accord. Et à partir de là, avec euh, la reine de coupe, pardon, j'ai fait toujours mes bugs, la reine de coupe, c'est nous dire, ben, on va acquérir ici une grande, comment dire, l'énergie de la fertilité, vous voyez. Il y a une notion de fertilité, une graine, finalement, on a l'impression d'avoir semé ici qu'une graine, mais c'est plein de petites graines qui sont tombées, et c'est ou une graine qui va faire plein de fleurs. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée, qui va vraiment fournir. On va finir, je prendrai un autre exemple forcément avec les amants, mais j'attends, je vous fais savourer. Et le pape, waouh, génial. Alors le pape, on est vraiment sur quelque chose, une énergie, si vous voulez, qui nous parle. Alors ici, par rapport à ce tirage, bah, on nous donne une très belle structure, pour ne pas dire un beau bâti, donc c'est-à-dire un bel ancrage, hein. On y revient, cette notion d'ancrage, hein. On y revient, vraiment. Un bel ancrage, avec la perspective au devant, et puis l'empereur, le pape qui représente le hiérophante aussi, selon une fois de plus les tarots, c'est cette expansion qui est en route. C'est aussi la possibilité, bien maintenant, d'envisager l'avenir et d'organiser la suite de notre chemin de façon, je dirais, de façon presque, on pourrait le dire, exponentielle. Voilà ce que je pourrais dire. Alors, avec les amoureux, on surfe sur la vague de Love Vibration. Donc, pardon. Donc, en somme, est-ce que toute cette configuration ne va pas permettre aussi à déclencher une autre vibration, justement, pour vous amener à ouvrir aussi les voies du cœur? C'est possible. En fait, c'est comme, et je l'explique aussi souvent, mais les rappels font du bien, moi j'aime bien recevoir des rappels aussi. Ce qui est important, bien sûr, c'est l'amour, c'est le lien le plus inconditionnel de la vie. Mais avant tout, c'est l'amour du soi qui est inconditionnel. À partir du moment où on est dans cette pleine verticalité, cette pleine connexion, alors on vibre tout le reste. Et donc, c'est comme ça qu'on enclenche. Ça veut dire quoi, ce que je vous dis? Très simplement, ça veut dire, commençons par poser nos propres bases, d'accord? Nos propres repères
à nous, ici. Comprenons qu'à partir du moment où nous avançons en pleine quiétude intérieure, eh bien forcément, sans rester complètement proscrit à je veux, j'attends, je subis l'attente de quelqu'un, mais justement en ne faisant plus appel à ce genre de dynamique, mais en restant bien dans cette orientation, cette prospérité intérieure, en disant voilà, j'accueille, on revient à l'esprit de la grâce, hein, j'accueille tout ce qui se présente à ma vie, je ne subis pas, je n'attends pas, je laisse les choses se faire, eh bien ça peut aussi venir se marquer sur le chemin. Donc vous voyez, ici il y a quelque chose qui vous met dans une configuration, et on va revenir un petit peu à la grâce avant de finir avec vos petits messages des anges. Ici il y a une configuration en fait avec la grâce qui vous amène à purifier un certain état d'être ou de vivre ou de vie, d'accord, pour pouvoir cheminer dans un reflet d'une forme de quête d'idéal qui en plus pourrait peut-être manifester une ouverture au niveau de l'amour. Alors ça, c'était le premier exemple. Pour finir en dernier exemple, peut-être que vous regardez cette vidéo, d'accord, concernant une configuration affective. Et en fait, ici, ça pourrait être la confirmation de ce qui va s'élancer à partir du moment où vous allez faire un choix, dépasser vos doutes et vos blocages, ouvrir, qui sait, la voie du cœur, d'accord? Parce que j'ai parlé de matière, mais on va aussi parler de l'émotionnel, et donc de pouvoir ancrer une configuration, une situation, une relation, ou s'y investir, c'est aussi ça l'ancrage, d'accord? La stabiliser parce que nous, on se sera stabilisé intérieurement, et donc à partir de là, de pouvoir enfanter la suite du chemin, et d'arriver à atteindre cette forme de structure. Eh bien dites donc, c'est pas mal du tout, hein? On a un beau tirage, hein. Allez, on va voir avec vos petits messages des anges, avec le petit oracle des anges qui en ressort. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. On dit toujours, ça met du baume à l'âme, et ce qui met du baume à l'âme met du baume au cœur, et je vous remercie encore pour votre confiance. Alors, faites de la gratitude. La carte, c'est la gratitude. Hop là, c'est mieux comme ça. La gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ça, c'est le premier message. J'en prends deux, hein, ce mois-ci. Eh bien, dites donc. Et la vision, vous voyez la perspective. Remercions pour tout ce qu'on traverse. Remercions même pour tout ce qu'on n'a peut-être pas fait. Parce que ce qu'on n'a pas fait sur l'instant T, ou la route qu'on n'a pas empruntée ce jour-là, nous aura amené de toute façon à une configuration le lendemain, façon de parler, dans les temps à venir, ou peut-être les années à venir, d'accord? La vision, ça nous dit, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Vous pouvez faire arrêt sur une image si vous souhaitez noter ces petits élans de messagers, et puis en faire, pourquoi pas, vos mantras pour le mois. Voilà, mes chers amis Gémeaux, donc on a un très beau tirage, hein. Il est très lumineux, puis commencer avec la grâce, c'est quand même pas rien, hein. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très 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 beau mois de juin, d'en profiter pleinement, d'oser faire vos choix, de vous accomplir totalement et indéniablement dans le sens qui vibrera pour vous à travers votre cœur, et de ne pas oublier que le meilleur est à portée de tous et qu'il s'enfante à travers soi. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie encore, prenez soin de vous, je vous embrasse, au revoir.